Je vous invite à prendre vos Bibles et de tourner à Psaume 119. Psaume 119, et nous allons regarder à un verset, le verset 162. Donc le psaume 119, c'est le chapitre le plus long de la Bible. Contenant 176 versets. Et ce psaume élève la parole de Dieu. Psaume 119, verset 162. La Bible dit « Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. » Qui a déjà trouvé un trésor surprise? Je me rappelle quand j'étais jeune, on avait un ami du nom de Angelo, je me rappelle de son nom. Et un jour, lorsqu'il marchait, il a trouvé un billet de 20 000 francs CFA. Pardon, 10 000 francs CFA. Et il a regardé à droite et à gauche, il n'a vu personne, donc il a dit « Oh, ça c'est un cadeau pour moi ». Il a partagé la bonne nouvelle avec tout le monde. Et ici, le mot butin fait référence à un trésor pour lequel on n'a pas travaillé, mais ça nous a surpris. Maintenant, si chacun d'entre nous, pour un petit garçon, 10 000 francs CFA, c'était un trésor. Imaginons que nous, aujourd'hui, on trouve 1 million de francs CFA dans un sachet. On va commencer à sauter de joie et remercier le Seigneur. Il va y avoir la joie. Mais le psalmiste ici a dit qu'il lui se réjouit dans la parole de Dieu comme s'il avait trouvé un grand trésor. Maintenant, le problème, c'est que la parole de Dieu n'est qu'un trésor qui nous est disponible si nous sommes prêts à l'étudier. La Bible est comme une mine. Le trésor est dedans, mais il faut creuser. L'or ne va pas sauter de la terre dans notre poche. Et puis nous, on va aller à la banque leur dire, voilà, j'ai de l'or, donnez-moi des francs CFA pour ça. Non, mais il y a une stratégie. Il y a des principes à suivre. On ne peut pas juste commencer à travailler au hasard. Il faut suivre certaines règles que Dieu nous montre dans sa parole. Et ce soir, nous allons étudier la question de survoler un livre de la Bible. La fois passée, nous avons étudié la question de comment étudier un thème dans la Bible. On a aussi regardé comment étudier un caractère biblique dans la Bible. Comment étudier la Bible pour se nourrir individuellement. On ne va pas étudier la Bible pour avoir une réponse à toutes les questions que les gens peuvent avoir. On veut étudier la Bible parce que c'est le pain du ciel qui va nourrir notre âme. Et qui va nous aider à marcher avec Dieu. Qui va nous aider à découvrir ce que Dieu attend de nous. Et nous nous réjouissons de la parole de Dieu, ce trésor que nous avons. Martin Luther était le premier catholique
de protester contre l'Église catholique. Il a quitté l'Église catholique et il a établi une nouvelle Église. Et il a beaucoup contribué au développement de l'étude biblique. Il a comparé la Bible par la secousse d'un arbre pour avoir du fruit. Des fois, on voit les enfants, ils prennent une branche et puis ils frappent les branches pour que le fruit tombe. Et il a dit qu'il faut secouer la Bible. Il faut secouer chaque branche. Vous savez, il faut secouer chaque livre. Chaque livre de la Bible a quelque chose qui contribue à l'ensemble de la révélation de Dieu. Si nous nous concentrons juste sur certaines branches de la Bible, on ne va pas pouvoir bénéficier de tout ce que Dieu a pour nous. Et donc on veut étudier chaque livre de la Bible. Il faut secouer non seulement les grandes branches, mais les petites branches, et aussi les feuilles. Et donc l'idée, c'est qu'on veut aller dans tous les livres de la Bible, dans chaque verset de chaque livre de la Bible, et dans chaque mot de chaque verset de chaque livre de la Bible. Martin Luther était convaincu que s'il pouvait secouer chaque partie de l'arbre, il pourrait trouver du fruit. Et combien plus nous aussi aujourd'hui, si nous secouons, nous travaillons, nous étudions, nous comparons les écrits avec les écrits, nous faisons des recherches, on va découvrir des fruits merveilleux dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit qu'il faut te montrer approuvé devant le Seigneur. Il faut travailler, ça va être du travail difficile. Mais c'est comme tous les travaux, qui méritent de souffrir. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a du fruit qui va être produit. Et on sait que notre investissement ne va pas être en vain. Quand le cultivateur commence à semer la graine, il ne va pas voir le fruit tout de suite. Il va fournir beaucoup de travail. Mais c'est avec l'espoir qu'il va récolter du bon fruit en abondance. Mais un cultivateur qui plante et puis il reste calé, il ne fait plus de travail, il ne va pas récolter autant de fruits. Le diable veut nous empêcher d'étudier la parole de Dieu. Allez-y, lisez la Bible. Et ne cherchez pas à la comprendre. Surtout ne cherchez pas à l'appliquer. Et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à louer Dieu, rendre gloire à Dieu, prier à Dieu, mais dès que Dieu veut leur parler à travers sa parole, les oreilles ne sont pas ouvertes. En d'autres termes, on dit: Dieu, écoute ce que j'ai à te dire, je fais ma prière à toi, j'ai besoin de ton aide. Mais quand l'Esprit de Dieu nous touche le cœur de plonger nos regards dans sa parole, on dit qu'on a d'autres choses à faire. Si on pouvait savoir le trésor qui est contenu dans la parole de Dieu, je ne sais même pas si on arrêterait de lire la Bible. Qui veut la foi pour transporter les montagnes?
Celui qui lève pas sa main, ça veut dire qu'il dort, il est en train de dormir. Tout le monde veut cette foi-là. Mais la foi vient d'où? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient d'où? De la parole de Dieu. La meilleure chose pour augmenter la foi, c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas de l'afficher sur notre étagère. Hein, si tu vas dans une famille chrétienne, tu peux voir la Bible qui est bien affichée, qui est centrale dans la maison. Mais de posséder la vie éternelle ne veut pas dire que nous sommes des enfants obéissants. Il y a des enfants de Dieu qui sont obéissants, mais il y a aussi des enfants de Dieu qui sont désobéissants. Toutes les familles ont ces cas-là. Il y a des enfants qui obéissent rapidement, il y en a d'autres, ouais, il faut les menacer. Hein. Et notre objectif, c'est d'être des enfants de Dieu qu'on n'a pas besoin de menacer à lire la Bible. Parce qu'on désire, comme le lait naturel et pur qu'un enfant désire de sa maman, on devrait désirer ce lait spirituel de notre papa, notre Dieu. Maintenant, nous voulons étudier la Bible en survolant un livre. Qu'est-ce que ça veut dire? De survoler un livre veut dire qu'on ne va pas se concentrer trop sur les mots ou les versets, mais on va avoir une bonne idée de tout ce qui se passe dans un livre de la Bible. On veut comprendre le contexte. Ok, donc le contexte, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un verset, et chacun peut avoir un verset préféré, il faut savoir que ce verset se trouve dans un environnement, dans un contexte. Qui a un verset préféré? Frère David, quel est votre verset préféré? Ok, Psaume 28. 28, très bien. Maintenant, quel est le contexte du livre de Psaume? On arrive aux autres. Quelle est l'idée principale des psaumes? Ça, c'est le contexte. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que quelqu'un aimerait aider le frère Nassar? Quel est le thème général des psaumes? C'est très simple. Exact. On louait Dieu, élever Dieu. Ça, c'est le contexte. Quand on survole, quand on traverse les psaumes, c'est l'idée principale qu'on retient. D'ailleurs, les psaumes, c'était le cantique de louange du peuple d'Israël. Quelqu'un d'autre, un verset préféré? Oui, madame. Matthieu 28, verset 18. Très bien. Toute autorité m'a été donnée, allez partout, dit le Seigneur, et baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, quel est le contexte de ce verset? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de Jésus dans le livre de Matthieu? Quel est le thème de Matthieu? Ah. Comment? Ok, oui. Maintenant, d'autres livres aussi ont ce thème-là. Vous savez, chaque livre a un thème particulier, un accent particulier. Frère David. Ok, mais ça c'est partagé par les 4 évangiles.
Mais il y a quelque chose de particulier que Matthieu possède. Benjamin. Ouais, alors on s'écarte un peu du thème. C'est vrai, mais on veut le contexte du passage. L'idée de Matthieu, c'est qu'il est le roi d'Israël. Il est le roi des rois. Il est né, on commence avec les généalogies, il est le fils de David. Il est le roi attendu. Et Matthieu a été écrit particulièrement aux Juifs. Et ils ont dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils étaient Hosanna. Et puis il est mort, les gens n'ont rien compris, mais il est ressuscité. Et puis il a dit, voilà, je suis le roi des rois et je vous donne l'autorité. J'ai référé à nos frères et sœurs en Chine qui sont persécutés pour leur foi. Qu'est-ce qui donne? Qui donne à l'autorité aux Chinois d'aller contre leur gouvernement? C'est celui qui est au-dessus du gouvernement chinois. C'est le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ok, donc on est en train de parler un verset dans son contexte. Quand on survole un livre de la Bible, on trouve des particularités dans ce livre qui vont illuminer les différents versets que nous lisons. Benjamin, votre verset préféré? Galates 2:20. Très bien. Maintenant, celui-là, je ne l'ai pas mémorisé. Est-ce que vous pouvez me dire? Oh, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Très bien. Maintenant, quel est le contexte de Galates? Quel est le thème particulier de Galates? Quelqu'un a une idée? Oui. Oui. Maintenant, il y a beaucoup d'autres livres aussi qui développent le sujet de la foi. Je vais vous aider, c'est la corruption de l'évangile. Au Galates, pourquoi vous quittez l'évangile pour aller à un autre évangile qui n'est pas un autre? Vous voyez, ils avaient la grâce de Dieu, mais ils voulaient retourner à la loi. Et il leur dit, pourquoi vous voulez faire ça? C'est une démotion, c'est une dégradation. Et maintenant, quand il arrive au chapitre 2, verset 20, il est en train d'exposer le fait que si on retourne à la loi, on est en train de rendre inutile ce que Jésus a fait. C'est grave. Et donc vous êtes venu à la grâce parce que vous ne vivez plus dans votre force, maintenant vous vivez par celui qui vous a racheté, celui qui vous a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi laisser ça pour retourner à la loi? Ça n'a pas de sens. Maintenant, j'aimerais dire, moi je ne suis pas un spécialiste de la parole de Dieu. Moi-même, il faut que j'apprenne encore plus la parole de Dieu. Mais avec le temps, le Seigneur m'a aidé à avoir une certaine compréhension de la parole de Dieu qui m'aide. Et la chose qui est merveilleuse dans la parole de Dieu, c'est que si vous vous concentrez ici un peu, ici là, un peu là, tout se relie.
Pour mieux comprendre le Nouveau Testament, il faut qu'on comprenne l'Ancien Testament. Et pour mieux comprendre l'Ancien Testament, il faut étudier le Nouveau Testament. Et le plus on découvre des trésors et des fruits et des vérités éternelles dans la parole de Dieu, le plus ça nous permet de comprendre toute la parole de Dieu, encore mieux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nouvelles dénominations chrétiennes qui commencent. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le contexte de toute la parole de Dieu, on prend juste un verset et on jette le reste de la Bible à côté et on dit voilà, ça c'est ma spécialité. Il y a des pasteurs, ils connaissent la vérité, mais leur signature c'est un tel ou une telle idée dans la Bible et ils font exprès parce qu'ils savent que ça ne correspond pas avec leur personnalité et donc ils veulent une marque différente du christianisme. Ils veulent se tenir unique parmi toute la chrétienté. Mais la Bible n'est pas à interpréter selon nous. Elle est à interpréter selon Dieu. C'est sa parole. C'est lui qui décide le sens de sa parole. Et la meilleure façon de découvrir le sens de ce que nous lisons, c'est de le lire plus. Et de lire comme c'est la parole de Dieu. Et le plus on lit tous ensemble et on secoue chaque branche de l'arbre, le mieux on va pouvoir comprendre ce que Dieu nous a donné. Donc pourquoi survoler un livre? Parce que ça va nous aider d'avoir une meilleure compréhension sur toute la parole de Dieu et interpréter correctement un verset préféré qu'on pourrait avoir. Maintenant, ce que j'ai découvert dans mon expérience, quand je fais une étude d'un livre, ce que j'ai découvert, c'est que souvent, des versets préférés ne touchent pas le thème central du livre. Je vous donne un exemple. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi l'idée de Jean chapitre 3? Qui a une idée? Qu'est-ce qui se passe dans Jean chapitre 3? Oui? Oui, il parle de l'amour car Dieu a tant aimé le monde, mais c'est pas ça, le centre. Maintenant, ça c'est un thème qu'on aime. Et des fois, et c'est ça le problème, souvent on aime certains sujets qui sont mentionnés dans la Bible et on ne fait pas attention au cœur du chapitre ou du livre. Qui d'autre a une idée? Oui. Ok, le salut, ouais, mais ça c'est trop général, on veut être un peu plus précis. Frère Germain. Le don? Non? Nicodemo, Nicodemo, il faut naître de nouveau. C'est ça ce qui se passe. Mais si tu prends Jean 3,16 et tu l'arraches de son contexte, tu ne peux pas rattraper le sens profond de Jean 3,16. C'est ensemble. C'est des idées qui se développent et qui marchent ensemble. Ok? C'est pour ça que étudier un livre en le survolant pour avoir une idée intégrale de qu'est-ce qui se passe, quel est le cœur de ce qui se passe. Pas juste se focaliser sur un verset ou un qu'on aime et qui nous touche, mais qu'est-ce qui se passe
dans le centre, dans le cœur de ce livre. Okay, on veut comprendre la relation entre les différentes parties du livre. Et ça va nous permettre aussi de trouver le point central. La meilleure façon de comprendre un verset, c'est quand on comprend le point central du chapitre et du livre. Maintenant, lorsque nous faisons une étude un survol d'un livre, voici des outils qui seraient intéressants à avoir à côté de nous. Il faut avoir une Bible, bien entendu, ça c'est facile. C'est toujours bien d'avoir un dictionnaire biblique pas loin aussi. Il existe des encyclopédies qui nous permettent de comprendre beaucoup du point de vue historique concernant un livre. Par exemple, Philippiens, l'épître aux Philippiens a été écrit par l'apôtre Paul. Et ce qu'on ne sait pas en lisant Philippiens, c'est que Paul était en prison lorsqu'il a écrit Philippiens. Mais quand on suit l'historique et on comprend l'historique de la parole de Dieu, on peut découvrir des choses qui seraient difficiles à découvrir juste en lisant le livre. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de savoir que Paul était en prison lorsqu'il a écrit Philippiens? Parce que quel est le thème de Philippiens? Est-ce que quelqu'un connaît le thème de Philippiens? Ah, je vais vous fatiguer là, ce soir. Mais c'est un exercice. L'idée de Philippiens, c'est quoi? Il y a un mot qui revient. Qui c'est? Qui veut tenter? Ne me dites pas Dieu ou Jésus ou la foi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, je ne cesserai jamais de vous le dire. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est l'épître de la joie. Maintenant, on se dit, ouais, mais c'est bien, hein, mais ça prend une nouvelle idée, ça prend une nouvelle ampleur, un nouveau niveau, parce que Paul a écrit sur la joie pendant qu'il est menotté en prison. Ça veut dire, l'idée principale du livre, c'est que la joie ne dépend pas de nos circonstances, elle dépend de notre relation à Dieu. Paul et Silas ont chanté dans la prison, et puis la prison a secoué. La joie du Seigneur est notre force. Et donc une encyclopédie biblique va être intéressante de révéler certaines choses contextuelles sur un livre. Il y a des commentaires bibliques aussi qui existent, qui pourraient nous éclairer sur certaines informations sur un livre. Et une autre ressource aussi, c'est un atlas biblique. Ça va nous aider au niveau de la géographie. Maintenant, quelles sont les étapes à suivre? Comment est-ce qu'on peut concrètement faire une étude d'un survol d'un livre? Premièrement, il faut choisir le livre. Et pour votre premier livre, ce serait intéressant d'avoir un livre qui n'est pas trop long pour faire le premier exercice, et ça vous permettra de vous entraîner, et puis après, quand vous êtes plus à l'aise, vous pouvez essayer de entamer des livres un peu plus conséquents.
Et une fois que vous avez choisi un livre, il faut le lire plusieurs fois. Nous recommandons au moins 5 fois. Il y a un professeur à l'école biblique qui a dit que lui, il va jamais enseigner un livre de la Bible sans l'avoir lu au moins 40 fois. C'est difficile de tout attraper dans une première lecture. Mais quand vous allez lire plusieurs fois, ça va permettre à la méditation. La méditation va avoir lieu et va vous exposer certaines choses qui seraient difficiles à avoir dans une simple première lecture. Maintenant, quand vous lisez, dépendez sur l'Esprit de Dieu. C'est lui qui ouvre les yeux, c'est lui notre enseignant, notre consolateur, notre guide. Et vous lisez et vous dites, Seigneur, je ne comprends pas ça, aide-moi à comprendre ce verset. Aide-moi à comprendre le cœur de ce livre. Je veux comprendre pour ta gloire. Une autre étape, c'est de noter ce que vous lisez. S'il y a des choses qui vous sautent à l'attention, notez ces choses sur un papier. Si vous voyez des mots répétitifs qui reviennent, notez ces mots-là. Si vous voyez un verset qui a l'air de résumer le livre, ça c'est sans doute un verset clé. Et faites un résumé de l'idée du livre dans vos propres mots pour voir si vous avez saisi et compris ce qui se passe. Lorsque vous prenez ces notes aussi, identifiez le style littéraire du livre. Est-ce que c'est une narration? Est-ce que c'est une poésie? Est-ce que c'est une exhortation? Est-ce que c'est un sermon? Est-ce que c'est un jugement? Quel est le style? Qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là? Maintenant, à l'aide de la classe, l'encyclopédie biblique, les dictionnaires bibliques, ça va vous aider à atteindre une nouvelle étape qui est de comprendre l'arrière-plan du livre. Ok, c'est qui a écrit. C'est pas tous les livres qui sont faciles à déterminer qui est l'écrivain que Dieu a utilisé pour transmettre sa parole. Ensuite, une autre étape, c'est faire un plan horizontal du livre. Ok, alors, un plan horizontal, c'est, ok, voici ce qui se passe au début, et vous faites une ligne avec le développement, comme une ligne de chronologie qui va vous permettre à voir le déroulement du livre. Et ça vous aidera à avoir une meilleure vision de où sont les divisions naturelles, les transitions d'un thème à un autre qui appuient l'idée centrale du livre. Rappelez-vous, les divisions de chapitres ne sont pas naturelles. Les divisions de chapitres ne sont pas inspirées. Ça a été ajouté longtemps après la Bible. Une des choses que j'aime faire quand je fais une étude d'un livre, j'enlève les divisions de chapitres, je mets juste le texte et je lis comme si c'est un paragraphe. Et puis je fais des lignes, je dis, ah là il y a une transition, il a changé de sujet. Des fois il y a des longues parenthèses dans la Bible. D'ailleurs, l'apôtre Paul était très doué pour faire des longues parenthèses dans la Bible. Il explique quelque chose et puis après, il peut prendre 2 ou 3 chapitres pour
pour développer une idée dans une parenthèse. Et essayer de trouver donc les paragraphes, les idées principales, et puis donner un titre à chacun de ces paragraphes pour avoir un résumé de ce qui se passe dans chaque paragraphe. Ensuite, vous allez arriver à la phase de résumé. Donc faites un plan du livre, pas trop développé, mais assez développé pour qu'on puisse connaître ce qui se passe dedans, de particulier. Et essayer de découvrir la progression logique. Par exemple, l'apôtre Paul, en général, il commence avec une phase théologique. Voici ce que Jésus a fait pour nous, voici ce que Dieu représente. Et après, dans les chapitres dirigeant jusqu'à la fin, il dit aux chrétiens, voici votre responsabilité par rapport à ce que Dieu est et ce qu'il a fait. Et à la fin, écrivez une application. Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce que vous pensez que vous devez mettre en pratique basé sur vos découvertes de ce survol biblique? Un survol d'un livre va nous aider à avoir les grandes idées qui sont uniques au livre en question. Alors, une des choses qui sera vraiment merveilleuse, c'est que si vous apprenez et vous faites un survol de chaque livre de la Bible, vous allez avoir une connaissance biblique, pas juste des parties, mais générale de toute la Bible. Et vous allez pouvoir, quand vous faites des études de versets, comprendre déjà l'idée principale, le contexte, et avoir une bonne interprétation sur des études approfondies de différentes parties. J'ai fait une vidéo YouTube, je crois à peu près 10 minutes. Et en 10 minutes, je donne mon résumé de toute la Bible. C'est-à-dire, mon point de vue par rapport à mon expérience et mon étude de la Bible, voici le point central de toute la parole de Dieu. Et je donne des idées que je trouve là, dans des passages clés de toute la Bible qui contribuent à cette idée centrale. C'était pas facile, il fallait résumer et couper beaucoup de choses qu'on pense être essentielles, mais ça permet d'avoir un bon résumé. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui ont apprécié cette vidéo. Comprendre ce qui se passe à travers la parole de Dieu, ça aide beaucoup. Alors ça achève l'étude de survol d'un livre de la Bible, et j'espère que ça vous met la soif pour étudier la parole de Dieu de cette manière-là. Prions ensemble. Notre